Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous cette analyse des données. Ce sont des données fictives, mais le but c'est comment utiliser tableau croisé dynamique. En anglais, pivot table. Donc voilà, j'ai ce tableau-là avec 10 listes. Première colonne, il n'y a que les dates. Deuxième colonne, vendeur, un vendeur ABC. Vous mettez les noms qui vous conviennent. La marchandise, j'ai pris des stylos, des livres, des journaux, des cahiers. Vous pouvez faire remplir avec votre choix. Et l'effectif vendu. Par exemple, le 1-1-2013, le vendeur C, il a vendu 18 stylos. Ce même vendeur a vendu le 18-1, 105 cahiers. Donc là, on clique à l'intérieur de ce tableau, puis on clique on passe à insertion, et là ici, donc voilà, insertion, et là on clique sur tableau croisé dynamique, voilà ici, pivot table, insert pivot table, insérer tableau croisé dynamique. Cette boîte de dialogue qui s'ouvre, il me donne plusieurs choix. Je zoome un peu sur cette boîte là, comme ça, pour voir ce qu'elle contient. Déjà, on me demande de sélectionner la table, select table orange. Je vérifie bien que j'ai pris toute la table. Deuxième choix, on peut utiliser une autre source de données extérieure. Use an external data sources. Puis on clique ici sur Choose Connection. Le deuxième choix, il me montre où je veux insérer ce tableau croisé dynamique. Dans une autre feuille, New Worksheet, ou dans la même feuille, Existing Worksheet. Si je fais Existing Worksheet, la location est demandée. Autrement dit, je clique sur ce bouton-là. Voilà, je clique sur ce bouton-là et je détermine la cellule où je vais créer le tableau croisé dynamique. Donc ici, on prend le même tableau, le tableau proposé par Excel. Voilà, je vois qu'il a pris toute la table, donc tant mieux. Je prends dans New Worksheet, notre feuille, la deuxième feuille, et je fais OK. Voilà, il m'a créé cette boîte de dialogue qui contient les listes des champs de tableau croisé dynamique. Pivot table, field list. Si je vois ici bien, ici, voilà, je zoome un peu pour voir ce qui est contenu ici. Choose fields to add to report. Choisissez, bien choisir le champ que je vais ajouter à ce rapport. Il y a 4 champs, il y a la date, le vendeur, la marchandise et l'effectif vendu. Tout d'abord, cette boîte de dialogue, je peux vérifier si, voilà, si je clique ici, il y a Move, je la déplace, Size, la taille, et je peux la fermer. Je peux aussi changer le format de cette liste-là. Ici, j'ai plusieurs formats, donc je prends ce format-là, je diminue un peu, et voilà, maintenant j'ai. Si je clique sur date, voilà, immédiatement la date elle est créée ici. Puis si je clique sur la marchandise, ou bien l'effectif vendu, par exemple je veux calculer l'effectif vendu par date. Voilà l'effectif vendu, toutes marchandises confondues, autrement dit toutes les marchandises. Donc là j'ai le total. Je ferme cette boîte de dialogue, je la ferme avec X, voilà. Et là j'ai le total. Voilà. Hop. Donc je fais le total de toutes les marchandises vendues. C'est à la fin, c'est ici. 17 957. Allez, voilà.
Maintenant, je peux regrouper ces dates-là. Je clique sur n'importe quel fichier, je fais un clic droit, et puis je fais groupe. Voilà, je fais groupe. Voilà, groupe. Le boîte de dialogue s'ouvre. Voilà, je diminue un peu le zoom. Voilà, le dialogue s'ouvre. Il me dit la date de départ, starting at. Ok, end at, la date, la fin. Ici, je vais grouper par quoi je vais grouper. J'ai des secondes, j'ai des minutes, des hours, days, quarter, years. Donc, voilà, donc je laisse là, clic droit, grouper, je prends ça, puis je prends les années. Je prends pas les années et les mois. Je clique sur le mois, comme ça, je sélectionne. Je clique une autre fois, je le désélectionne. Ok, donc voilà le résultat. Le résultat, c'est ici. Donc, en 2013, voilà le total d'effectifs vendus. 2014, 2015, 2016. Et voilà le total. Maintenant, si je veux voir ces données-là, la marchandise vendue par vendeur. Donc, c'est très simple. Je clique ici, à l'intérieur, je fais un clic droit, et là, j'ajoute afficher la liste des champs. Show Field List. Et voilà, la liste des champs, elle est ajoutée ici. Donc je clique sur le vendeur et je le déplace ici, dans la colonne des labels. Et voilà, je ferme. Voilà les ventes réalisées par chaque vendeur A, B, C selon les années. Donc voilà le vendeur A, ce qui est réalisé. Voilà le vendeur B et voilà le vendeur C. Donc on peut créer des analyses des données avec le tableau croisé dynamique. Supposons par exemple je veux ajouter une autre variante, donc je clique droit, ajouter, voilà, clic droit, ajouter la liste des champs, show field list, et là maintenant la marchandise. Donc voilà, si je clique la marchandise, elle est ajoutée ici. Pardon, non. La marchandise elle est ajoutée ici. J'allonge un peu. On peut changer le positionnement, ou bien la position de ces données-là. Donc je clique sur marchandise et je la déplace en haut. Et voilà, donc la marchandise avant la date. On peut aussi choisir le vendeur, le déplacer à la première zone ici, le report field, et je déplace la marchandise ici. Et là, j'ai encore une autre analyse. Maintenant, j'ai ça pour toutes les marchandises et pour tous les vendeurs. Donc voilà l'analyse, bien le tableau obtenu. Si je veux par exemple le vendeur A, je clique ici, ce filtre, je clique sur le vendeur A. Et voilà les données du vendeur A. Si je veux le vendeur B, je choisis OK. Le vendeur C, je clique, je suis dans ce filtre là, OK. Maintenant, je veux partager avec vous une astuce très intéressante. Ici, je veux que les vendeurs A, B, C, qui sont ici, dans ce champ-là, je veux créer les données de A, de B et de C. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, j'ai ce tableau croisé dynamique que j'ai déjà montré dans la vidéo précédente.
là, je veux que les données des vendeurs là seront créées dans chaque feuille. Chaque feuille va contenir les données de chaque vendeur. Donc je clique à l'intérieur du tableau croisé dynamique. Là, je clique sur Options, puis Options, juste à droite. La deuxième option, c'est ici, à gauche. Et là, je choisis Show Report Filter Pages. Voilà. Donc, cette boîte de dialogue va nous montrer que les données du rapport dans chaque page vendeur. Avant de cliquer sur OK, regardez bien les feuilles. Les feuilles seront créées immédiatement. 1, 2, 3. Et je clique sur OK. Et voilà. Donc voilà les données du vendeur A, et le vendeur B, et le vendeur C. Chaque vendeur est là, ses données séparées. Merci pour votre attention, merci pour votre visionnage. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour la supporter et aussi pour ne pas manquer d'autres vidéos qui vous seront utiles et agréables. Donc merci et à très bientôt.